L'ancrage. À quoi, à qui et pourquoi? Est-ce en relation avec l'âme qui est attachée à la matrice artificielle? Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors aujourd'hui j'ai sorti le chapeau parce qu'il fait très chaud. Et comme j'ai pas envie de prendre un coup de chaud, et bien voilà. Donc comme vous pouvez le constater, nous sommes en plein milieu du chant des cigales. Voilà, j'espère que ce que je vais vous dire sera audible. Alors la question du jour, je vais y répondre avec plaisir puisque du temps où j'ai fait ma formation de thérapeute énergéticienne, il était question d'ancrage, bien sûr. On commençait les protocoles par s'ancrer à la terre, s'ancrer vraiment bien, visualiser les racines qui vont au cœur du noyau de la terre, etc., etc. Et on nous faisait aussi nous connecter au ciel, en visualisant des antennes qui vont jusqu'à l'infini, etc. Bon, donc pour ce qui est de mon expérience, alors effectivement, ça fonctionnait, on était connectés à nous-mêmes. Mais il y a un gros risque là-dedans, c'est qu'on peut donner notre accord pour aller capter une énergie qui n'est pas la nôtre, et du coup, ça peut être la porte ouverte à l'interférence. Je vais vous expliquer. Par exemple, quand on se connecte à la Terre, on visualise les racines qui vont au centre de la Terre, au noyau. Ça correspond à quoi ce noyau de la Terre? Personne ne le sait, on n'est pas allé voir. Les énergies de la Terre, ça peut être tout et n'importe quoi. Dans le sens en plus où il y a de la vie intra-terre, puisqu'on a vu en enquête qu'il y avait des créatures de l'invisible qui résidaient au centre de la Terre. On a vu des reptiles, des choses comme ça. Certaines enquêtes, on voit que ces créatures-là sont intra-terre. Pas que, mais elles peuvent aussi se situer ici. Voilà, donc première chose, on ne sait pas à quoi on connecte nos racines imaginaires. Donc on ne sait pas avec quoi on échange finalement. Pareil avec le ciel, on se connecte au ciel, on visualise Jésus, Marie, les archanges, les anges. On peut appeler l'archange guérisseur, etc. Bon, mais là c'est pareil, on se connecte à qui, à quoi, quelle énergie on donne, quelle énergie on prend en retour, qu'est-ce que ça provoque sur nous. Là, c'est pareil, on ne sait pas. Voilà, on peut le savoir en allant enquêter. Et la plupart du temps, ce sont donc des faux êtres de lumière. Donc, on donne notre accord et notre énergie à des êtres qui ne sont pas des vrais êtres de lumière. Ce sont des êtres contrôlants qui veulent prendre le pouvoir dans notre vie pour se nourrir de notre énergie. On ne le répétera jamais assez, en nous aidant à avoir des vies pourries, avec beaucoup de tristesse, beaucoup d'échecs, beaucoup de colère, ce que vous voulez, hein. Voilà, et c'est eux qui se nourrissent de cette énergie-là et ils nous poussent à justement produire toujours plus cette énergie-là sans qu'on le sache consciemment. Voilà, donc déjà tout ce qui est protocole d'ancrage à la terre et de connexion au ciel, très honnêtement, de mon point de vue et de ce qu'on voit en hypnose, en enquête régulièrement, et les interférences des personnes qui nous consultent en session client que l'on voit, de mon expérience, moi ce que je fais, c'est que je ne me connecte à plus rien de tout ça. Terminé. Je me connecte à moi, à mon soi supérieur. J'appelle Patricia Subliminale, mais connexion au ciel, à la terre, tout ça c'est fini. On n'a pas besoin de s'y connecter déjà, on peut le faire nous-mêmes, on a tout en nous. Pourquoi aller chercher à l'extérieur, encore une fois, ce que nous avons à l'intérieur? C'est vrai qu'on revient régulièrement sur ce type de sujet. Voilà. Donc là, vous appelez votre propre pouvoir et ça suffit. Patricia Subliminale, elle a le pouvoir. Alors la question c'est, donc on se connecte à quoi? On ne sait pas justement, à des égrégores, à des êtres contrôlants, à des énergies de fausses lumières qui se font passer pour de la lumière qui veut nous aider alors que ce n'est pas le cas. Voilà à quoi on se connecte, pardon. À qui on se connecte? Eh bien justement, des êtres contrôlants qui soutirent notre énergie. La plupart du temps c'est ça, hein, c'est de la fausse lumière. Et après, on se connecte à des saints qui ont existé, qui ont eu bien souvent, quand on recherche, des vies pas faciles. Donc finalement, on les alourdit en se connectant encore à eux, avec nos problèmes, avec nos besoins de connexion, nos besoins d'énergie. On alourdit encore plus.
justement leur parcours qui a déjà été bien souvent difficile. Donc voilà, à qui on se connecte souvent. Bien souvent, c'est des êtres de fausse lumière. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on nous le dit. C'est purement le New Age qui nous pousse à faire ça, en fin de compte. Ce sont des croyances totalement New Age. L'ancrage, on s'ancre avec nous-mêmes, tout simplement. On fait une unité. On se rapproche de qui on est, on s'aligne. On aligne notre partie physique avec notre partie subliminale et notre subconscient et tout cet ensemble. On s'aligne. Pour moi, c'est ça l'ancrage, c'est pas autre chose. Après, vous allez vous promener pieds nus dans la nature. Ça, pour moi, c'est pas vraiment un ancrage, c'est plutôt une connexion avec les énergies que vous avez sous vos pieds qui vont être bénéfiques pour vous, qui vont vous revivifier, puisque c'est la nature. Mais c'est pas un ancrage au centre de la Terre. Pourquoi faire? Aucun intérêt. Vous marchez pieds nus dans l'herbe, ça suffit. On peut dire que vous avez fait votre propre alignement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est mon point de vue, hein, ça n'engage que moi. Hein. Je ne dis pas que je détiens la vérité, hein, mais voilà, encore une fois, c'est mon expérience. Chacun le voit comme il veut, chacun fait comme il est juste pour lui. Moi, ce qui est juste pour moi, c'est ça. Donc, alors après, pourquoi ça marche? Pourquoi ça marche? Eh bien, on l'avait vu en enquête, ça, avec ma collaboratrice. À l'époque, j'avais demandé pourquoi en se connectant aux archanges Michael, etc., on arrivait à augmenter notre taux vibratoire, à se sentir bien, etc. Eh bien, ce que j'avais vu pour mon cas à moi, personnellement, c'est que je m'étais connectée à ma partie subliminale. J'avais appelé, par exemple, le maître Saint-Germain à l'époque, et à travers lui, eh bien, j'avais réussi à atteindre ma partie subliminale. Donc, en fait, il était là à côté de moi, mais je n'ai pas utilisé son énergie. Je me suis connectée à moi, et avec mon intention, je me suis rattachée à moi-même. Et c'est pour ça que ça a fonctionné. Donc, on peut les invoquer. Si notre volonté, elle est autonome et qu'elle va vers notre partie subliminale sans même des fois s'en rendre compte, eh bien, vous n'êtes pas interféré. Et beaucoup de personnes fonctionnent ainsi sans même le savoir. Alors par contre, si la personne s'en remet complètement aux énergies des anges, des archanges ou je ne sais quel autre être de lumière ou maître ascensionné connu, et bien là, à partir du moment où elle se connecte complètement sur cet égrégore par rapport à cet être, et bien là, c'est là qu'elle peut se faire interférer. Elle va être en contrôle et voilà, elle peut avoir une vie qui se dégrade parce qu'elle se connecte à ces égrégores-là, à ces êtres-là. On le voit très très souvent en session client. Ça des personnes, depuis qu'elles ont fait des rituels, on leur a dit de se connecter, de faire des prières, d'invoquer Saint-Germain. On a des personnes en session qui viennent nous voir suite à ce type de rituel. Depuis, leur vie, c'est devenu une catastrophe. Elles n'ont que des problèmes, elles ne sont pas bien, elles ont perdu leur joie de vivre. Ça, on l'a vu souvent. Donc, mon expérience, tout ce que je vous raconte là, c'est vraiment ce que j'ai moi-même vécu et constaté de ce que je vois autour. Donc après, est-ce que c'est une connexion à la matrice artificielle, l'ancrage? Ben oui, du coup, puisqu'on reste dans cette matrice qui nous maintient prisonniers. Déjà, la première chose à faire, c'est de couper avec la matrice. Ça, c'est une question de couper les liens avec l'âme, justement, matricielle. On a fait une vidéo là-dessus. On peut vous accompagner pour faire ce chemin. Et une fois que vous avez coupé les liens avec la matrice, ce que vous pouvez faire, c'est vous connecter à vous-même en conscience et laisser toutes ces choses-là, ancrage à la terre, connexion au ciel, invoquer les êtres extérieurs. Voilà, tout ça, après, c'est à stopper complètement. Et il y a des personnes, pour vous dire, qui se sont même libérées d'elles-mêmes. En arrêtant de se connecter, elles ont eu un déclic. Elles se sont dit, mais pourquoi je fais ça? Ça m'amène quoi? Je me sens mal depuis que je fais ça, etc. Donc, elles-mêmes, elles ont arrêté, elles ont fait leur chemin. Elles se sont désinterférées toutes seules. Ça arrive aussi, bien sûr, tout est prise de conscience. Donc, si vous prenez conscience, vous allez le faire vous-même. Mais par contre, si vous n'y arrivez pas, bien sûr, on est là pour vous accompagner. On ne va pas le faire pour vous, mais on va vous accompagner, on va vous guider pour que vous le fassiez vous-même. C'est le principe de l'hypnose régressive ésotérique. C'est qu'on est un être autonome et qui œuvre lui-même pour lui-même, sans se connecter à quoi que ce soit d'extérieur. Et l'accompagnement ne constitue pas quelque chose que l'on fait à votre place. C'est juste qu'on est à vos côtés, on vous guide et vous faites le chemin tout seul. C'est très, très bien de se faire accompagner. C'est pas une aide extérieure qui vous interfère, pas du tout. C'est un accompagnement, tout dépend de ce qu'il y a derrière. À partir du moment où on cherche à vous contrôler, vous avez quelque chose qui fait que vous ne vous sentez pas maître dans ce que vous faites,
vous pouvez être sûr que vous n'êtes pas seul aux commandes. Et c'est à partir de là qu'on parle d'interférence. Donc là, par rapport à l'ancrage, pour conclure, bien sûr, on se connecte à la matrice artificielle, bien sûr. Et oui, celle que l'on veut quitter. Donc tout ce qui est ancrage, moi je dirais, laissez tomber l'ancrage traditionnel. Voilà, moi pour ma part c'est ce que je fais, hein, connexion à la terre, au ciel, stop, il n'y a plus besoin. Vous alignez vous-même, vous imaginez votre être divin, vous vous alignez, vous imaginez vous alignez vos corps, vous vous réunissez, vous vous réunifiez, ce que vous voulez. Hein, voilà, il faut que vous vous sentez bien dans quoi que vous fassiez et que vous soyez seul à bord. Voilà, c'est surtout ça. Après, l'ancrage, ce mot-là, on peut le garder. Hein. Il ne s'agit pas de le mettre aux oubliettes, mais il faut le redéfinir. C'est plus l'ancrage New Age, c'est l'ancrage que vous allez vous-même définir selon ce qui vous parle le plus. S'ancrer, c'est pour moi ce qui résonne le plus, et ça on pourra aller le voir aussi en enquête, c'est vraiment s'aligner. Voilà, je m'ancre. Moi, quand je me dis je m'ancre, la première chose que je vois, c'est je vois mon corps subtil qui est connecté à mon corps physique. Voilà, les deux sont en interaction et c'est ça qui fait on a les bonnes infos au bon moment. La partie subtile et physique sont connectées. Pour moi, c'est ça l'ancrage. On peut aussi appeler ça l'alignement, l'unité aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes tous des unités dans une unité d'ensemble. Voilà, ce qu'on appelle communément la source. Mais la source, c'est la prolongation de qui nous sommes tous. Voilà, c'est pas une entité divine à laquelle on se connecte, non, non. La source, c'est l'ensemble de qui nous sommes tous. C'est l'ensemble de ce monde, physique, éthérique, voilà, pour moi. Voilà, eh bien, j'espère avoir répondu entièrement à cette question. Je pense qu'on a bien fait le tour. Donc, n'oubliez pas, mes amis, vous avez le pouvoir de tout faire vous-même. Voilà. Même en vous faisant accompagner, c'est même très bien de se faire accompagner, c'est très utile. Hein, pour nous montrer le chemin, parfois, on a besoin. À ce moment-là, il ne faut pas hésiter à faire appel à l'extérieur à partir du moment où on vous accompagne, on ne cherche pas à vous contrôler, on vous montre le chemin. Si vous voulez y aller, c'est vous qui choisissez en conscience et surtout, c'est vous qui œuvrez. Voilà, c'est toute la différence. Voilà, je vous souhaite une belle après-midi. Pensez à rester à l'ombre, à vous hydrater, c'est important. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.